Salut tout le monde, bienvenue sur ce tirage, donc canalisation du jour, les prochaines 24 heures, c'est ce qui va m'intéresser dans ce tirage. Donc ce que je canalise d'ores et déjà, c'est qu'il y a une énergie d'attirance. Voilà, attirance d'une personne, attirance d'une situation, attirance, peu importe en fait, l'attirance, c'est quelque chose qui arrive à toi. Et je pense que tu le sens, mais ça prend pas nécessairement la forme que tu imagines. Voilà. Si par exemple tu as manifesté quelque chose, etc., c'est pas nécessairement cette forme-là que ça va prendre. À voir. Donc c'est, je pense que, tu sais, quand j'en fais des tirages comme ça, c'est que je sens que ça sort un peu du lot, c'est un peu exceptionnel. En tout cas, c'est sûr exceptionnel. Et voilà. Donc j'espère que tu vas bien et surtout prends bien de la distance entre ta vie, tes énergies, ce que tu ressens, etc. et mes tirages évidemment. Donc c'est parti. Je ne sais même pas comment l'appréhender cet oracle, c'est très étonnant. Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre à chaque fois. Hop. Donc, il y a l'élévation, première carte. La famille. J'allais dire, c'est très spacieux et il y a la campagne qui ressort et la santé. Il y a quelque chose d'hyper spacieux dans ce tirage. Ce que je sens, c'est il y a un champ des possibles. Alors là, ça ne le dit pas littéralement, mais moi, ce que je sens, c'est ça à travers ces cartes. Là, il y a les champs, là, il y a les champs, et là, autour des pyramides, bah, il y a de l'espace, en fait. Hein. C'est pas forcément des champs, c'est le désert, mais il y a de la place. Donc, il y a une idée d'espace. Il y a une création d'espace. Voilà, pourquoi la famille intervient et la maison et l'élévation, il y a peut-être une évolution au sein de ton foyer familial. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a de l'espace. Ou alors, tu t'es créé de l'espace en toi. Il y a cette idée-là. Il y a la paix. La lumière. Et il y a encore les champs. Donc, il y a vraiment typiquement un truc avec l'espace, les champs. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je vais voir. Donc, les prochaines 24 heures. Je vais prendre ce tarot-là pour commencer. Les prochaines 24 heures. Donc, il y a une histoire de choix. Il y a une opportunité sur ces prochaines 24 heures. Et une opportunité intéressante. Et tu vas devoir faire un choix. Donc, je vais voir ce que c'est. Ok. Donc, les prochaines 24 heures. Bon, je l'ai pris comme ça, donc c'est comme ça. Ok. Donc, là, il y a un choix qui s'impose à toi, presque. Je sais pas pourquoi, c'est le... Ouais, 5 d'épée, période d'éloignement dans les relations. Il y a un truc qui se passe physiquement, c'est-à-dire dans la communication autour de toi, qui fait que finalement, ça te crée une certaine opportunité quand même. Tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, autour de toi, tu vois qu'il y a du conflit, ou tu vois qu'il y a des mésententes, ou tu vois qu'il y a des gens qui s'éloignent de toi, mais en fait, tu le prends pas pour toi. Enfin, tu le prends pas mal, en fait. Tu vas créer des opportunités à partir de ça, ou alors des opportunités vont se créer à partir de ça.
C'est-à-dire dire un vrai oui, c'est un vrai oui, et dire non à quelque chose, c'est possiblement aussi créer de la distance avec les choses. Donc c'est possible que en fait, en disant non à quelque chose, peut-être à une proposition ou à une personne, etc., ça a créé un champ des possibles. Voilà. Et c'est ce dont on me parle, je crois. Parce que là, c'est comme si, alors là, ça le répète sur plusieurs cartes, il y avait un besoin de prise de distance parce que et de repos, parce que en décidant de ne pas accepter quelque chose, ou en décidant d'accepter d'ailleurs, je ne sais pas, ça permet de créer de te créer d'autres choix et d'autres opportunités. Déjà, c'est l'image que j'ai, c'est ce que je canalise là du coup. Parce qu'il y a le chant, et en fait c'est imagé, c'est pas un chant en tant que tel. C'est l'image voilà, de la grandeur, de l'espace, des possibilités aussi de cultiver. Il y a un truc parce que là, dans ces champs-là, il y a plusieurs choses. T'as des fleurs, t'as des arbres, là t'as un désert. Donc il y a plusieurs choses possibles. Alors, les prochaines 24 heures, amour divin. Il y a quelque chose de grand, je sens. Pour âme sœur. Pour moi, il y a un truc qui est assez... même, tu vois, entre la terre et le ciel, il y a de l'espace qui se crée. Il y a un champ des possibles qui se crée. Donc là, c'est multidimensionnel. C'est pas qu'une dimension, c'est plusieurs dimensions qui co-créent, en fait. Donc il y a un espace nouveau, j'ai l'impression, pour toi ces prochaines 24 heures. Donc on nous parle quand même d'âme sœur. Est-ce que du coup, il y a l'attirance, je te disais en début de tirage, t'attires pas nécessairement ce que tu crois, ce à quoi tu crois exactement, prendre la hauteur. Alors j'aimerais bien clarifier là ces cartes quand même. Parce que... Ok, j'aimerais bien avoir une autre carte sur âme sœur. Je suis en train de me faire une plancha là, je dirais. Joie, amusement, ok. Donc, ouais, il y a un truc qui se passe dans le fait que tu sois éloigné, que tu te sois éloigné de certaines personnes et que tu ne saches pas vraiment ce qui va se passer en t'éloignant de ces personnes, que tu dises oui à certaines choses et non à certaines choses. Moi, je vois quand même un positionnement. Il y a des choix à faire que tu fais complètement. Il n'y a pas une peur du choix. Il y a simplement un passage au choix. C'est voilà, quand tu passes des caps, que tu fais des choix, parfois ça peut plomber parce que c'est pas une énergie que tu as l'habitude d'avoir, etc., etc. Et là, pour le coup, en disant non, tu t'es créé des oui, tu vois. Et surtout, tu te crées un oui à l'abondance, à tout ce qui est de l'ordre du plaisir, de l'amusement, de la légèreté. Donc peut-être que tu as dit non à de la lourdeur. T'as dit non à des conflits, parce qu'on nous parle des conflits là. T'as dit non à la rivalité, t'as dit non à certaines personnes ou à certains environnements, etc. Et tu te crées un espace qui est outrancier d'amour. Je sais pas comment le dire. En fait, t'es en train d'attirer avec tes énergies clairement ton âme sœur. Enfin, en tout cas, l'une de tes âmes sœurs. Parce qu'on en a plusieurs, ça, c'est pas à moi de le dire. Mais il y a l'idée d'attirer. Alors, c'est peut-être pas dans la matière. En tout cas, j'en sais rien pour l'instant. Mais là, tu te crées un champ des possibles au niveau, je pense, au niveau sentimental et au niveau de tes dons de manière générale. C'est-à-dire que tout le monde a des dons.
Voilà. Il n'y a personne qui est exclu d'avoir des dons. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose à apporter dans le monde. C'est parce qu'on ne l'a pas reconnu. C'est parce qu'on ne le reconnaît pas qu'on a l'impression qu'on n'en a pas. Mais chacun a quelque chose à apporter. Voilà. C'est comme ça. Si on se creusait la tête et qu'on allait vraiment à l'essentiel et on se focalisait vraiment sur le positif en nous, même si c'est important d'aller dans nos pardons, mais si on allait dans nos compétences, dans nos talents, dans notre zone de génie, en passant par la voie du sombre, on activerait nos dons. Mais ça prend du temps, c'est de la conscience de soi, c'est des choses à déblayer, etc. Donc, du coup, là, ce que je sens, c'est, on te dit, prendre la hauteur, équilibre don, il y a quelque chose que tu peux percevoir dans ce champ des possibles, qui est potentiellement déjà dans les énergies, mais que tu n'arrives pas complètement à recevoir. C'est surtout ça. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui est déjà dans les énergies, tu vois, avec la joie, amusement. Alors, je sais pas si cette personne aime ton rire, elle sent justement ce côté inconditionnel, etc. Et elle vient dans les énergies. Tu es en train de te créer, en fait, cette attirance. Donc, si c'est une manifestation, là, ça arrive petit à petit. Alors, je ne sais pas si c'est déjà là, mais pour moi, c'est déjà une possibilité. Donc, on a déjà ces énergies. J'adore. Donc, les prochaines 24 heures. Les prochaines 24 heures. Mais qu'elles sont grandes ces cartes. Regarde, j'ai même pas, je peux même pas les battre en fait avec mes petites mains. Elles sont immenses. Le véritable vous. Ouais. L'authenticité. Mais c'est ça en fait. Les prochaines. Enfin, je pense pas que ce soit les prochaines 24 heures où tu vas voir que tu es dans ton authenticité. Je pense que tu es déjà dans cette authenticité et c'est ça qui crée. Comme je te disais, savoir dire non, savoir s'affirmer, savoir déplaire, savoir être rejeté, savoir être abandonné, etc. etc. En fait, voilà. Encore une fois, il y a cette idée. Donc là, je suis passée dans une rivière oui, c'est plutôt ou un point d'eau, etc. avec son fauteuil. En fait, elle se crée des possibilités. Pour moi, tu te crées des possibilités en étant authentique, simplement. Hein. Des fois, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Plonger vers la lumière. Ok. Et libérer des jugements, libre d'aimer. Donc c'est ça. En fait, ce que tu attires, et c'est ce que je te disais, tu te permets d'être moins rigide, moins exigeante, moins perfectionniste, moins dans tes blessures. C'est-à-dire que tu laisses passer, ça ne t'appartient pas. Ce qui ne m'appartient pas, ça va me toucher un moment, mais il faut comprendre que ça ne m'appartient pas. C'est pas moi qui suis responsable de tout. C'est-à-dire que, enfin, dans le sens où, voilà, s'il y a des couacs à l'extérieur, des conflits où on vient me chercher, etc., ça ne m'appartient pas. Tu vois, t'es pas le bouc émissaire de tout le monde. Voilà, c'est le triomphe de Cartman, t'es pas là à être dans des rôles. Il y a pas de... En fait, là, t'incarnes ton propre rôle. Et ton propre rôle, il est lumière. Et en étant lumière, il éclaire ton chemin, mais il éclaire aussi ton espace. Et aussi, en éclairant ton espace, il distribue de la lumière, mais il distribue aussi des barrières, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne veux pas. Tu vois, tu te crées des espaces, mais c'est pas un espace dégueulasse. Tu n'es pas une serpillière. Tu vas pas t'amuser à serpiller toutes les merdes qui arrivent. Donc, pour être tout à fait honnête, là j'avoue que je suis un peu cash, mais tout voyage commence par un premier pas. Et encore une fois, il y a l'idée... je sais pas, encore une fois, un espace là avec le vent, enfin, du coup, tu te crées des espaces, tu pars sur une nouvelle aventure en fait, hein, en vérité. Éveillez-vous à la vie.
Et je vais en prendre une dernière, rêve collectif. Il y a un vrai renouveau, hein. Ça c'est évident. Il y a un vrai renouveau dans ton chemin de vie. Là. Dans les prochaines 24 heures, il y a un tournant en fait. Il y a un tournant. Avec cette authenticité, tu vas pas voir les choses de la même manière. Avec ces espaces de créer. Et je pense que là, tu te diriges vers une... Enfin, c'est une nouvelle trajectoire. Voilà. Il y a une nouvelle trajectoire qui est là pour toi. Parce que tu t'incarnes différemment d'avant. Et là, en fait, t'as passé la transition. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ouais. Alors. Ok, la nouvelle. Je dis, tu attires quelque chose. C'est possible que tu attires une communication, parce que je te parlais de quelque chose, quelqu'un qui était potentiellement là dans les énergies, mais là tu attires de la communication et il y a la lumière, donc c'est quelque chose de très lumineux, c'est quelque chose de libre. La personne, s'il y a quelqu'un qui vient à la communication, elle va se sentir bien, elle va se sentir libre à t'envoyer un message, ça va pas être contraignant ou ça va pas être forcé, ça va être naturel et ça va être vrai. Parce qu'elle doit sentir justement que tes énergies ont bougé. En fait, elle se sent de venir vers toi. Et tu vois, il y a le cadeau. Donc, les prochaines 24 heures, il y a un petit miracle qui arrive à toi. En tout cas, il y a quelque chose de positif, d'hyper positif. Une communication, un cadeau, une récompense. Je ne sais pas. Sous quelle forme, j'en sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais tu vois, il y a les joyaux, il y a les bijoux, il y a... Voilà, il y a la reconnaissance. Et là, évidemment, il y a un truc qui se joue au niveau de l'univers. Et ça, je le sens de toute façon. Je le sentais. Il y a un truc au niveau de l'espace que tu as créé qui se joue. Voilà, on a bien les ennemis, la trahison, non. Donc en fait, il y a bien un truc... important. Comme je t'ai dit, tu n'es pas une serpillière, tu as créé ton espace lumineux, tu nettoies plus les déchets qu'il y a dans cet espace. En tout cas, tu les invites plus à aller dans ton espace lumineux, ce qui fait que ça n'a plus de place. Et là, on nous parle de ça. On nous parle des ennemis, on nous parle de la trahison. Voilà. Et je pense que c'est très en lien avec ça, en fait, ce que tu attires à toi, c'est pas en lien avec les personnes qui t'ont trahi et les ennemis en direct. Je pense que c'est eux qui perdent du pouvoir dans cet espace. Je crois que c'est surtout ça. Donc, il n'y a plus d'espace pour eux. Toi, tu as créé ton espace lumineux et on le voit à travers ces cartes que j'ai tirées là, qui sont violettes. L'univers est à l'œuvre par rapport justement à ce que tu dois recevoir. Est-ce que tu es destiné à recevoir? Et c'est pour ça que je te dis, ça prend pas nécessairement la forme à laquelle tu penses. Je pense que tu vas avoir des messages lumineux, des cadeaux à travers des échanges lumineux. Un échange ou des échanges. Pour l'instant, j'en sais rien. Moi, ce que je sens, c'est, tu vois, vol, la perte. C'est comme si on nettoyait le chemin pour toi, là. C'est pas toi qui le nettoie. Là, c'est en fait, on va éliminer tout de suite. Et je pense que c'est en rapport avec le fait que tu sois protégé. Voilà. Pour moi, il y a cette idée-là. C'est hyper connecté, du coup, je t'ai dit. Et on va nettoyer comme ça ton espace au fur et à mesure pour pas te créer des problématiques et te bloquer finalement dans la réceptivité des belles choses qui te sont destinées. C'est pour ça qu'il y a cette notion de dire non au conflit, de dire non à des choses qui ne t'intéresseraient pas, et à dire oui à des opportunités qui, elles, vont te permettre de faire des choix qui vont t'amener vers ce nouveau chemin de vie, vers cette nouvelle trajectoire. Donc, toutes les choses empêchantes, elles sont retirées de ton chemin. Vraiment, c'est ce que je sens. Les prochaines 24 heures, et c'est peut-être ça le cadeau d'ailleurs aussi, peut-être les communications qui vont venir, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas de blocage. Il n'y a plus de blocage. Et tu te dis, voilà, c'est quand même bizarre. Enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas.
Je me fais emmerder tous les 3-4 matins. Là, voilà, on me bloque, etc. Et là, tu vas voir, c'est fluide. Il y a vraiment une fluidité. Mais parce que tu es hyper protégé dans le monde, dans ses multidimensions. Alors, qui es-tu? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée quand même de protéger un individu spécial avec des dons spécifiques, probablement. Comme je t'ai dit, tout le monde a des dons, mais voilà, toi, tu as quelque chose peut-être à apporter, parce qu'il y avait quand même le rêve collectif. Tu fais partie peut-être d'un enjeu collectif auquel tu n'as pas pensé, tu vois. Donc, voilà, il y a peut-être plusieurs choses qui sont imbriquées dans ce tirage, mais je vais essayer de décortiquer un peu plus. C'est déjà ce que je ressens. Je vais prendre ce bouquin, voilà, dont le titre est Tu es génial, et je vais voir du coup le message. Voilà. Alors, placez votre avenir entre de bonnes mains, les vôtres. Ah, ça c'est intéressant. Donc il y a le flash. Et là, en fait, c'est le fait de ne pas dépendre de l'extérieur et de, effectivement, se focaliser sur soi, sur ses idées, sur ses finances, sur ses envies, et de compter que sur soi, en fait. Parce que placer votre avenir entre de bonnes mains, les vôtres, c'est ne place pas ton avenir à l'extérieur, ni chez des personnes, ni dans ton entreprise, dans l'entreprise dans laquelle tu es, ni chez des personnes lambda que tu connaîtrais à peine, même si tu les connais un peu. C'est voilà, c'est ta responsabilité. Focalise-toi sur toi et ce que tu veux vraiment, tu vois, pour la suite de ton existence. Donc là, on te dit de te choisir, en fait. Hein. Te choisir, c'est aussi choisir ton propre chemin. Donc, de prendre la responsabilité de ton chemin. De pas laisser, de ne pas déposer, en fait, ton pouvoir à d'autres personnes qui prendraient ton pouvoir, peu importe ce qu'elles en font, tu vois, mais en tout cas, ne plus le déposer. Je pense que c'est ça. Les prochaines 24 heures, allez, je continue. Les prochaines 24 heures. Voilà, encore l'authenticité, la vérité, la lumière sur le fait de se mettre en avant aussi, de briller, d'avoir une bonne étoile. Je te dis, tu as une très très bonne étoile sur ces prochaines 24 heures, tu es extrêmement protégé et tu es. Il n'y a pas de doute sur ton authenticité. Tu es, point. 10 de coupe. Donc on nous parle bien quand même de quelqu'un, je pense. Il n'y a pas le 2 de coupe, mais le 10 de coupe me laisse penser qu'il y a quelqu'un qui arrive pour toi, mais c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'éphémère, c'est pas quelqu'un qui vient juste pour te dragouiller et voilà, et chercher quelque chose de rapide, quoi, tu vois, d'éphémère. C'est quelqu'un, je pense que t'attires, tu vois, on parlait d'âme sœur, je pense que t'attires vraiment cet autre, tu vois, comme on peut l'appeler dans les tirages, c'est ton autre que tu attires. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ça. Oh, il y a l'empereur. Donc c'est probablement une personne qui a une certaine force, qui est probablement intellectuelle, possiblement, qui sait très bien driver sa vie et driver les gens, qui a peut-être possiblement déjà une équipe sous ses ordres. C'est quelqu'un de brillant, possiblement aussi. Moi, je sens sur cette carte, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un a priori de froid, parce que voilà, ce personnage là, sur cette carte, il est plutôt mignon, plutôt
plutôt en joie même, voilà, plutôt sympathique, enfin en tout cas il a l'air sympathique, mais en gros, en fait, il pourrait trahir les gens dans le sens où il fait jeune, et en fait dans sa tête il a énormément de pouvoir, voilà. Donc c'est très étonnant, ouais, je sais pas, je ne sais pas. Il a un petit minois bien sympathique. Ok. 10 de bâton. Alors, pourquoi le 10 de bâton? SDP. Ok, donc là, il y a eu du travail de fait. Alors, comme je te disais, tu attires quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la forme... Enfin, si tu penses à quelqu'un, c'est pas nécessairement cette personne-là qui t'est destinée, entre guillemets. Voilà, bien qu'on puisse être destiné potentiellement à plusieurs personnes, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que ton énergie changeante, ça va changer ton champ des possibles. Et dans ton champ des possibles, cette énergie, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée, je ne sais pas du tout là. J'ai pas d'idée. Simplement, il y avait un chemin à faire. Alors, je ne sais pas si c'était une relation karmique, s'il y avait des choses à travailler entre vous, si tu la connais, et si tu ne la connais pas, ben c'est un peu pareil, mais peut-être chacun de son côté. Voilà. Il semble qu'il y ait quelque chose avec cet as de denier qui prenne racine. Donc ça veut dire que là, il y a une concrétisation, il y a un truc qui va se passer de concret. Et c'est peut-être en lien avec les messages. Donc, dans les prochaines 24 heures, fais attention. Regarde bien avec qui tu échanges, parce que potentiellement, les échanges que tu vas avoir, il y a peut-être parmi les personnes avec qui tu échanges, cette personne, mais à laquelle tu penses pas nécessairement. C'est possible. Voilà, la justice. J'en étais sûre. Donc toi, il y a un alignement en fait, hein, un alignement karmique, ce qui fait que ça change la donne au niveau des énergies invisibles. Très clairement pour moi. Ta prise de responsabilité de ton authenticité, ton chemin, etc. et des énergies invisibles, enfin, la responsabilité de tes énergies qui crée aussi ce champ des possibles comme je l'ai évoqué, résout en fait une affaire invisible, une affaire globale invisible, qui fait que ça s'aligne. Et en s'alignant, ça fait pousser le champ des possibles en termes de manifestation. Voilà. En gros, ça te permet, et ça, c'est pas toi qui le gères tout le temps. C'est-à-dire, il y a des choses, tu peux pas les gérer, c'est comme ça, c'est la vie, c'est... Il y a des choses, c'est pas palpable, tu peux pas tout calculer et pas tout, tu vois, c'est une infime, et même, tu vois, si on imagine qu'on peut, comment dire, agir sur tout, c'est pas vrai, on peut pas agir sur tout, il y a des choses qui nous échappent, et fort heureusement d'ailleurs, sinon ça serait pas intéressant. Et du coup, là, il y a un truc qui t'échappe, il y a des choses qui t'échappent, mais il y a quelque chose qui se régularise. Donc, tu as une fin de transition karmique, très clairement, et tu passes au côté aligné, au côté manifestation, au côté j'attire à moi maintenant. Mais je sais plus comment. Tu sais pas comment ça va se manifester, tu vois. Tu peux déclarer, je souhaite avoir quelqu'un avec une grande connexion, tu vois, avec quelqu'un. Et en fait, tu te rends compte, je sais pas, tu t'es focalisé sur une personne, tu as ressenti que tu avais des émotions fortes en lien avec cette personne. En fait, c'est pas du tout elle qui va s'approcher de toi. Et là, tu vois, il y a un peu une dissonance. Tu te dis, bon, j'en suis où, tu vois. Donc, là, il y a un truc en tout cas, à minima, qui se concrétise et dans l'invisible, ça c'est clair, et dans la matière. Donc,
Voilà, tu verras hein, dans les prochaines 24 heures, mais pour moi c'est tout à fait clair hein, ce tirage. En fait, tu as fait le chemin karmique, il n'y a plus de... Là, tu es guidé, en fait, tu es protégé, il y a plus de traces en fait. Les traces qu'il y a pu avoir, maintenant, elles sont dégagées parce que tu n'as plus ces énergies-là, tu n'as plus besoin d'apprendre des leçons de ces personnes. Donc ça, c'est terminé. Donc forcément, tu vas plus t'attirer des personnes karmiques, même au niveau sentimental, qui vont bousculer, voilà, qui vont te torturer l'esprit. On n'est vraiment plus là-dessus. Hein. Là, c'est autre chose. On est dans la lumière. On est sur cet autre chemin. Purification. Voilà. Ce que je te disais, l'abondance. Bon, tu verras pas le mot, mais là, t'as tout purifié, pardon, pour attirer vraiment ce que tu souhaites. Donc l'abondance dans ta vie, les plaisirs, ce que tu souhaites. En fait, voilà, ça appartient à chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes souhaits, mais toi, c'est effectif. Il y a plus de taf, de gommage, d'énergie toxique, de machin, de trucs là. C'est fou l'abondance. Et encore l'étoile. Bon, ok. Voilà, les plaisirs. Donc, ça confirme ce que je te dis. Toi, tu attires ça et il y a vraiment quelqu'un qui arrive à toi. En tout cas, qui est sensible à toi. Ça, c'est clair. Cette personne, elle a... Je sais pas si elle a déjà le coup de cœur. En tout cas, elle est sensible à toi. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Donc, elle prend peut-être plaisir, comme je t'ai dit, dans la communication, si tu la connais, ou elle va prendre plaisir dans les échanges. Mais ça se passe dans les prochaines 24 heures. Je le répète. Et je vais reprendre ça, tiens. Alors, ça va tomber comme il faut. Ok. Voilà, c'est bien ça. En fait, là, les 3 cartes, elles confirment très clairement ce que je pensais. Effort fourni qui paye, triomphe dans les projets. Et là, ça nous parle de blessure en amour. Donc, c'est-à-dire ton karma sentimental, affectif, il est obsolète maintenant, il est fini, il est achevé. En fait, même si, voilà, en tout cas, il est achevé par rapport à ce cycle. Ouais. Voilà, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle par rapport à ça, et tu t'attireras plus des karmiques hyper compliqués, quoi, pour avoir des compréhensions. Pour moi, tu as réussi à sortir de ça, et c'est en ce sens que tu es hyper protégé, comme je t'ai dit, et tu as dit non à certaines choses, donc je te dis, en disant non, tu dis oui à d'autres choses qui sont positives pour toi, et c'est exactement ton travail. La blessure de la trahison, comme je te disais, blessure de trahison, d'abandon, etc., tu le prends plus pour toi. C'est-à-dire qu'il y a un mec, admettons, hein, t'es une femme, un mec qui vient te chercher, il te dragouille, etc., comme ça peut m'arriver au travail d'ailleurs, il dragouille et il essaye de t'avoir simplement pour le samedi soir, et en fait, tu sens bien que ça n'a absolument aucun intérêt, etc., tu lui dis tout simplement non, ça m'intéresse pas, tu vois. Si tu laisses perdurer le truc et que t'as quand même des échanges avec lui, qu'en fait, tu sens qu'il y a un truc derrière qui n'est pas tout à fait clair, mais tu vas quand même. Donc, c'est que là, il y a quelque chose qui colle pas. Tu vois, normalement, ça devrait être fluide. Donc, si tu as dit non à ça, c'est que tu ouvres la porte à ce que tu veux véritablement. C'est-à-dire, si tu veux pas de relation éphémère, à une relation où l'autre sera sensible à ta personnalité, à vos échanges, au partage, enfin, peu importe ce que tu veux, en tout cas, ça ira dans ce sens-là. Donc, en disant non à ce que tu n'as pas voulu et à ce que tu devais régler,
tu vois, et bah tu dis oui et tu laisses l'espace disponible pour une bonne personne pour toi, pour une union, en fait, une connexion qui va être intéressante. Voilà. Mais ça prend, encore une fois, moi, ce que je sens vraiment dans ce tirage, et ça à prendre en compte, je pense, c'est que ça prend pas nécessairement la forme à laquelle tu penses. Voilà. Tiens, je vais prendre ça, je vais voir si on a d'autres infos par rapport à ça. Donc, les prochaines 24 heures. Non. J'adore. Savoir dire non. Et en disant non, tu te choisis en fait. Hein. La jalousie. Bon, ça veut pas. Et là, oui, ok. Et je vais voir sur la jalousie, paranoïa. D'accord. Accueil. Perso, ok. Il y a le message. D'accord. Pourquoi la jalousie et la paranoïa là? Guérison. Donc c'est ça. Toi, il y a un truc qui a guéri au niveau karmique. Je le sens trop. C'est ça qui ouvre la porte et l'accueil, parce que là, on parle encore d'une maison. Donc, tu vois, il y a un truc au niveau de ta vie personnelle, au niveau de ton espace à toi, ton espace perso, ton habitation. Voilà, on peut l'associer à ton corps. En fait, tu vis dans ta maison en permanence, enfin dans ta maison, appartement ou autre, mais voilà, t'es chez toi en fait, et t'accueilles en fait ce qui a besoin de venir chez toi. La guérison, elle s'est opérée, je pense, et ça, tu vois, je te l'ai dit, par rapport au fait de savoir dire non. Peut-être au fait de se faire tout un tas d'idées, comme je te disais, tu vois, la paranoïa dans les échanges des personnes qui viennent, t'imaginer que, alors qu'en fait, non, ça pue à 2 kilomètres. Et la jalousie, ça c'est possible que ce soit les rivalités féminines ou masculines selon ton genre, ton sexe. Et du coup, c'est peut-être ça aussi que t'as guéri et qu'il fallait guérir. Donc pour moi, il y a un truc qui est complètement apaisé, qui peut te permettre, encore une fois, d'accueillir le vrai intérêt pour toi. C'est-à-dire que si quelqu'un s'intéresse vraiment à toi, elle va aller en profondeur, elle va pas aller à la surface, elle va essayer d'apprendre à te connaître, elle va partager des moments, ce sera pas des trucs à distance où oh mais est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'il va m'envoyer un message, etc. Ou oui il a dit ça, mais du coup je vais attendre 6 mois avant qu'il me réponde. Non, en fait, tu vas direct, si le mec il veut pas quoi. En fait, c'est s'il a pas d'intérêt pour toi, bah tu le sauras, hein. C'est-à-dire qu'il t'enverra pas de messages pour te proposer des échanges, il va être sûr du ni oui ni non, et il va te faire parader pendant 3 plombes, enfin bon, bref quoi, des trucs complètement inintéressants, tandis que là, pardon, les échanges ils vont être fluides. C'est voilà, tu vas le sentir dans les échanges. Voilà, j'ai envie de te voir, ou j'aimerais bien discuter avec toi. On va passer du temps au téléphone, on va passer du temps au café, je ne sais quoi. On va partager un cinéma, ou voilà. J'ai envie d'aller à ta rencontre. C'est ça en fait qui importe, et c'est concret. On n'est plus dans des illusions et des trucs qui sont vraiment liés aux blessures et qui te tiennent en survie et qui ne te font pas vivre des belles choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça t'a parlé. J'avais un peu de mal à m'exprimer, mais c'est pas grave, ça arrive. Et j'espère quand même que ça t'a parlé. Ouais, je viens de le dire, tu vois, je suis un peu fatiguée. Donc je te dis à bientôt. L'imperfection fait partie d'être l'être humain, donc je le rappelle aussi de temps en temps.
Et ça me fait plaisir de le rappeler. Voilà, à plus tard, merci.